Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 2 décembre 2017. Retenez d'abord que le magazine semestriel Bilan économique a publié mercredi dernier un dossier spécial dans lequel la Banque mondiale a fait un zoom sur l'effort du gouvernement nigérien pour réduire l'extrême pauvreté. Et ce dossier annonce d'emblée que le développement économique du pays est freiné par la situation politique dans le pays. Parmi les difficultés auxquelles fait face le pays, selon donc la Banque mondiale, la classe économique selon la Banque mondiale, qui ne favorise pas cette promotion à la prospérité. La recherche de profit et le clientélisme et l'impunité sont endémiques car ils servent à l'ambition politique et aux tractations entre les élites selon l'institution de Bretton Woods. Conséquence, le modèle de développement est non inclusif, non idéologique et ne vise qu'à générer des avantages aux plus nantis. La préférence du secteur public va aux investissements à forte intensité de capital comme les autoroutes, les barrages, les grands systèmes d'irrigation et les raffineries de pétrole par opposition aux investissements dans l'extension agricole, l'irrigation à petite échelle ou encore l'électrification rurale, déplore la Banque mondiale. La réalité suscitée conduit à l'agrandissement de la taille du secteur informel. L'économie est dominée, selon donc la Banque mondiale, par un petit nombre de monopoles publics et privés qui utilisent leur réseau pour empêcher la concurrence et de se développer davantage. Qu'empêche donc la concurrence de se développer davantage, dénonce la Banque mondiale. En conclusion, le rapport indique que cette situation dans le milieu politique affecte également l'administration qui est fragmentée et inopérante, où de nombreux ministères et responsabilités se chevauchent et où les modalités de passation de marché sont inefficaces. Autant de défis qui, selon la Banque mondiale, favorisent malheureusement l'exclusion économique dans le pays, une prestation de services inefficace et des centres de santé et d'éducation de piètre qualité. C'était donc un dossier spécial publié par le magazine semestriel Bilan économique mercredi dernier relativement au développement, aux efforts notamment du gouvernement nigérien pour réduire l'extrême pauvreté dans notre pays. Et puis les nouveaux bacheliers inscrits à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey en première année attendent toujours le démarrage effectif des cours. Plusieurs semaines se sont déjà écoulées, mais aucun signe d'espoir. La situation est préoccupante au niveau du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Le résumé de cette situation dans ce reportage de Nasser Seydou et Hassan Saleh Mustafa. Un trimestre après la rentrée académique à l'université Abdou Moumouni de Niamey, les nouveaux bacheliers attendent de connaître leur sort. Les cours n'ont pas encore démarré dans plusieurs facultés où des promotions de bacheliers en première année sont bloquées. L'université a acquis un retard énorme. La preuve en est que dans certaines facultés comme la faculté des sciences juridiques et politiques, il y a une première année, la promotion 2016 qui est toujours en première année, la promotion 2017 qui est toujours en première année, et cette année on ne peut pas encore tout de suite effectuer la rentrée à la reprise parce que on va assister à 3 premières années en même temps, chose qui est ingérable vu le nombre d'infrastructures qui sont à la disposition de l'université. Donc je crois que l'un des éléments c'est cela. Aujourd'hui c'est regrettable, fort regrettable de constater qu'une promotion fasse 3 années en une année académique. C'est les problèmes un peu partout qui se répercutent dans les autres facultés également parce que les problèmes d'infrastructure se posent. Une situation qui inquiète l'UNUN qui à son tour interpelle les autorités mais aussi le rectorat. Que l'industrie du savoir c'est le meilleur capital. Ils doivent savoir qu'investir dans la jeunesse c'est le meilleur investissement. Et on ne saurait avoir une voie meilleure pour investir dans la jeunesse qu'en la formant, qu'en l'éduquant. C'est de cette manière, effectivement, qu'on puisse amener à sortir un pays du sous-développement, particulièrement le nôtre qui a tant souffert de ces fléaux-là. On doit créer les conditions pour que chaque année, on puisse faire en sorte qu'il y ait des amphithéâtres qui soient construits. Ici à l'université de Niamey, on doit créer les conditions également pour recruter des enseignants et chercheurs en qualité et en quantité. Maintenant, du côté des autorités académiques,
nous constatons que malheureusement, il y a un certain laxisme qui se traduit sur les terrains par l'absentéisme chronique des enseignants et chercheurs, sans que cela ne puisse provoquer l'indignation des autorités académiques et qu'elles puissent prendre ces responsabilités en les amenant, en exécutant leurs cours. En début de la semaine qui s'achève, l'Union des étudiants à l'université de Niamey a barricadé les voies menant à la dite université en brûlant des pneus pour exprimer son mécontentement face au silence des autorités devant les différentes revendications des étudiants. Dans le secteur de l'éducation toujours, les élèves du lycée professionnel Kalmaharo de Niamey rencontrent eux aussi des difficultés depuis le début de l'année scolaire. Difficultés énumérées ici par le secrétaire général de la structure des élèves du lycée professionnel Kalmaharo de Niamey, Maman Sani, interrogé ce matin par la télévision Labari. On a commencé avec beaucoup de difficultés parce que vous savez, tout un début est difficile. Donc face à ça, et on a essayé de gérer certains problèmes, ce qui concerne l'internat. Vous savez, au CT et LPK, la première année, c'est eux qui ont la priorité de l'internat. Donc, suite à ça, on a eu beaucoup de difficultés parce que avant même de commencer, ils ont eu un petit retard d'entrée. Donc, il y a eu les listes qui sont venues un peu en retard, ce qui a fait retarder les conditions de l'internat. Maintenant, après ça, ils sont rentrés. Après, on a eu le problème d'internat, la restauration. On s'est battu pour ça et puis on a abouti à un bon résultat. Dieu merci, et maintenant, l'internat est ouvert et la restauration aussi. Maintenant, ce qui concerne les autres problèmes qui sont là, on est en train de se battre pour eux. Il y a le terrain de football. D'autres font le basket ou le handball. Vraiment, on n'a pas de terrain. Si vous voyez le terrain, c'est vraiment dégueulasse. Il y a aussi un autre aspect, et nous voulons que la mairie voit ça. Nous voulons un dépotoir pour mettre nos saletés. Vraiment, c'est pas bon de voir un peu partout dans la cour les ordures entassées, brûlées. C'est pas bon. Et en quelque sorte, c'est ça. Et Dieu merci, Kalmaharo, ils ont un problème de programme du lycée, mais Dieu merci, le programme est là. Maintenant, ils vont exécuter le programme du lycée. Parce que c'était l'année passée qu'il est devenu lycée professionnel Kalmaharo. Mais ils n'ont pas de programme. On a bâti pour ça aussi, on a eu le programme. Maintenant, le programme est là. Ils vont essayer de le mettre en vigueur. Et pour la bonne marche de notre lycée, vraiment, il y a un problème que j'ai vu que le ministre ou les autorités voient ça. Parce que ici au centre Kalmaharo avant, quand il finit, on dit que c'est un produit fini de Kalmaharo et serviable partout. Mais nous voulons continuer nos études. Maintenant, si tu sors de Kalmaharo avec un BP de 3 ans, tu ne peux pas continuer. Mais vraiment ça c'est un problème. Parce que quand tu as commencé un cycle, il faut l'avancer. Il faut avoir au moins la maîtrise ou la licence. Comme ça, tu sais que vraiment tu as un acquis sur ton domaine. Mais tu vas te limiter au BP3, c'est vraiment pas bon. Mais maintenant, avec le lycée professionnel, je pense qu'ils ont bien réfléchi pour les laisser aller de l'avant et étudier. La 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, le SAFEM, va en principe se refermer demain, dimanche 3 décembre. Il aura ainsi duré 10 jours. Hier soir, une soirée de gala a été organisée à l'hôtel Gawé de Niamey, soirée au cours de laquelle les prix ont été remis aux lauréats des différents concours organisés en marge de cette édition du SAFEM, en présence notamment de la marraine de cette édition du SAFEM, l'épouse du chef de l'État, Aïssata Issoufou. Résumé de cette soirée avec nos reporters Halidou Bourema et Nafissa Yahaya. Célébrer l'excellence dans l'artisanat, c'est l'objectif visé à travers cette soirée de gala organisée par le comité d'organisation du Salon international de l'artisanat pour la femme SAFEM. Une soirée qui a réuni la famille SAFEM, car au fil des éditions, le SAFEM est devenu une famille constituée de femmes leaders,
des organisateurs et des exposants, dont certains sont devenus tellement familiers qu'on ne peut imaginer le SAFEM sans eux. Cette soirée de gala, nous l'avons voulu aussi pour célébrer l'excellence dans l'artisanat, par la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés dans le cadre de cette 10e édition. Beaucoup ont postulé, mais tous n'auront pas de prix, mais pas parce qu'ils ont démérité, mais simplement parce que les concours répondent à des critères précis d'évaluation qu'il faille respecter. Beaucoup aussi ont vu leur métier non retenu dans les concours, non pas parce que nous ne les prenons pas en compte, mais simplement parce que l'agence SAFEM a voulu rester fidèle à sa mission et prendre en compte les métiers dans lesquels elle appuie les structures artisanes. Je voudrais profiter de cette occasion pour rappeler que le SAFEM est une organisation participative initiée par des femmes leaders et des hommes visionnaires. Il convient de ne jamais perdre de vue cet aspect de notre salon international. Je voudrais dire par là que les femmes leaders doivent être chacune à son niveau de responsabilité et dans sa sphère d'influence un ambassadeur du SAFEM pour le défendre et pour défendre ses objectifs afin de lui permettre d'aller de l'avant. Cette soirée qui a réuni plusieurs personnalités à l'image de la première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine du SAFAM, a pris fin avec la remise des prix du concours des produits artisanaux. Et c'est Madame Zouha Mohamed du village artisanal de Niamey qui a remporté le grand prix de la première dame d'une valeur de 2 millions de francs CFA. Le rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 11e édition du SAFAM. L'Association des femmes juristes du Niger, en collaboration avec son partenaire, l'ONG Wildaf Afrique de l'Ouest, a initié une série d'activités de sensibilisation qui portent sur le thème du mariage précoce au Niger. La première activité a eu lieu cet après-midi. Elle nous est résumée par nos reporters Chebou Gusso et Abdelrazak Hamidou. Le mariage, d'accord, mais l'école, d'abord. Ceci est une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le mariage des enfants, ou communément appelé le mariage précoce, une activité de Wildaf Niger en collaboration avec l'Association des femmes juristes du Niger, AFJN. Nous sommes là en partenariat avec Wildaf Niger, qui regroupe des ONG intervenant dans le domaine de lutte contre les violences basées sur le genre, en partie, et d'autres défenseurs de droits humains. C'est des mariages communément appelés mariages des enfants qui constituent les mariages précoces et le mariage forcé. C'est dans le cadre de ces jours d'activisme que nous organisons chaque année pour lutter contre les violences basées sur le genre, que l'AFJN, qui est notre association en collaboration ou bien en partenariat avec Wildaf Niger, que nous sommes en train de faire des sensibilisations au niveau des communautés. Et pour que ça atteigne ces personnes que nous sommes sortis aujourd'hui, que de rester dans notre local qui est l'association des femmes juristes pour porter notre pierre à l'édifice. Et si vous voyez ici, cette communauté que nous sommes en train de sensibiliser ne s'arrête pas seulement au premier arrondissement communal de Niamey, mais nous avons fait appel aux autres fédérations que compte la région de Niamey. Donc 4 à 5 par fédération, sans risque de me tromper. C'est une façon de dire que nous sommes en train de sensibiliser de relais qui, au niveau de leur commune, vont nous servir de témoins pour faire passer l'information. Et spécifiquement, c'est sur le mariage des enfants, communément appelé mariage précoce. Une sensibilisation qui ne tombe pas dans l'oreille des sourds. On a bien reçu le message parce que dans le message, on a attiré l'attention. C'est une sensibilisation pour conscientiser les gens, pour qu'ils attendent la maturité de la fille. Ne pas la marier de force, ni la marier en état d'immaturité. Parce que vous savez, même dans le Coran, certains hadiths du Coran ont dit qu'il faut que la femme soit mûre, que le corps soit en bonne santé et qu'il soit mûr pour marier la fille. Le message a été vraiment très perçu. Parce que je crois que toutes les femmes qui ont participé à cette sensibilisation ont dû
avoir quelque chose et vraiment ressentir avec le sketch qu'on a donné. Vraiment, elles ont pu voir et ressentir quelque chose. Une série de sensibilisation qui prendra 16 jours, qui amènera ces braves femmes un peu partout où elles diffusent leur message. Au cours de cette sensibilisation du jour, des sketchs ont été présentés et plusieurs personnes ont apporté des témoignages sur les méfaits des mariages des enfants. Ce matin, avant le début de ces campagnes de sensibilisation sur le mariage précoce, les deux structures, l'Association des femmes juristes du Niger et son partenaire donc WILDAF, étaient aussi en atelier de validation d'un rapport d'enquête sur donc la situation du mariage précoce au Niger. Le résumé de l'ouverture de cet atelier avec nos reporters Chebou Guisso et Asmaou Seydou. Lutter contre le mariage précoce au Niger, c'est l'objectif de cet atelier de validation du rapport de l'enquête sur l'autonomisation des filles en Afrique de l'Ouest. Une préoccupation pour WILDAF depuis la souscription du Niger aux objectifs du millénaire pour le développement. Cette présente session sera ainsi pour vous l'occasion de prendre connaissance du contenu de l'étude, d'en discuter profondément et de le valider, afin que nous puissions disposer d'un outil pratique et opérationnel à même de nous permettre de juguler la problématique du mariage précoce au Niger. Cette question est d'autant plus préoccupante que les autorités de notre pays accordent un intérêt tout particulier à ce phénomène. Permettez-moi, en cet instant solennel, de témoigner toute notre gratitude à tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans l'élaboration de cette enquête et à la tenue de cet atelier. Notons enfin que cet atelier de validation du rapport de l'enquête visant à lutter contre le mariage précoce est organisé par l'ONG WILDAF, une ONG qui œuvre en faveur du mariage des enfants, conformément au texte en vigueur relatif à ce type de mariage. Un mot de politique avec la mise en place ce matin au niveau du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey du bureau de la coordination communale du MPR Jambouria de cette commune. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence notamment d'un huissier de justice mais aussi d'un des militants de ce parti politique, gouverneur de la région de Niamey. Le résumé de cette élection, de cette mise en place plutôt du bureau communal MPR Jambouria du 5e arrondissement communal de Niamey avec Halidou Brema et Mamoudou Saleh. Dans le cadre des préparatifs des échéances électorales de 2021, le MPR Jambouria est à pied d'œuvre afin de mettre en place les bureaux de section pour aboutir à la mise en place des coordinations communales. Ainsi, à Niamey, le top départ a été donné au 5e arrondissement de Niamey avec la mise en place ce samedi de la coordination communale Niamey 5. Occasion pour le vice-président sortant de la coordination régionale de Niamey de féliciter tous les militants du MPR Jambouria pour leur mobilisation. Aujourd'hui, nous sommes au 5e arrondissement. C'est un sentiment de fierté qui m'anime et le travail bien fait. Après la mise en place du nouveau bureau de la coordination communale Niamey 5, le vice-président du nouveau bureau a exhorté l'ensemble des militants à se mettre debout la main dans la main pour faire rayonner le MPR Jambouria aux échéances électorales à venir. Un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie que je dédie à l'endroit de l'ensemble des militantes et militantes du MPR Jambouria, notre grand parti de la commune 5. Donc, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a eu une période d'installation des sous-sections que nous avons eu à placer, notamment 7, et qu'enfin, nous avons décidé de placer aujourd'hui, de mettre en place la coordination communale Niamey 5 de MPR Jambouria. C'est pour dire que cette coordination que nous avons placée aujourd'hui, sous la supervision de l'huissier, que vous avez entendu, a déjà dit le quorum est atteint et nous pensons que vraiment nous sommes maintenant prêts à affronter même les échéances à venir. Parce que c'est quoi la mission que nous nous sommes assignés? C'est d'abord de faire la culture de l'unité, comme je l'ai dit le jour de la mise en place de la section Kirksoy Seno et Nyalga.
nous allons tout faire pour unir l'ensemble des militants et militantes de MPR Jamhouria. Il faut noter qu'à l'issue de ce renouvellement du bureau de la coordination communale Niamey 5, les militants du 5e arrondissement ont placé leur confiance à Elhaji Adamou Ibrahim Di Cisco comme président du nouveau bureau. Bon vent au nouveau bureau de la coordination communale Niamey 5, dirigé par Elhaji Adamou Ibrahim Di Cisco. Enfin, du sport, taekwondo notamment, 2 équipes nationales du Niger vont en déplacement, une pour le tournoi d'Abidjan et une autre en Portugal, parmi les taekwondoïstes qui prennent part à ces compétitions figure bien évidemment le vice-champion mondial de sa catégorie, Abdelrazak Issoufou Alfaga. Ce matin, la rédaction de la télévision Labari a interrogé le président de la Fédération nigérienne de taekwondo sur les conditions de préparation mais aussi de participation de ces 2 équipes à ces tournois. Il s'agit donc du député Soumana Sanda, dont l'entretien est résumé ici par Ibrahim Abdoutikiré et Sadou Domi. Après les récents sacres de Alfaga à l'Open de Croatie et celui de Paris, le taekwondo nigérien sera présent à 3 grandes compétitions internationales au cours de cette première semaine du mois de décembre. Une première qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire, avec 2 volets. Un premier volet qui concerne uniquement notre champion mondial, Abdelrazak Issoufou Alfaga, qui va compétir dans le cadre du Grand Prix d'Abidjan, une compétition qui regroupe les 16 meilleurs athlètes du monde de sa catégorie. Le deuxième volet de la compétition d'Abidjan, c'est les championnats du monde par équipe, où les différentes nations du taekwondo vont se retrouver du 5 au 6 à Abidjan. Ce qu'il faut souligner à ce niveau, en Afrique, nous sommes la seule fédération, en tout cas en dehors de la fédération haute, à dépêcher une délégation, donc à dépêcher une équipe, tout simplement parce que ça cadre avec l'agenda de 2017 que nous avons établi. Peu avant le départ de nos taekwondoïnes sur Abidjan et Lisbonne, le ministre des Sports a remis le drapeau national à nos ambassadeurs. Un signe de soutien moral à défaut de l'appui financier, selon le président Soumana Sanda. En toute humilité, qu'il s'agissait d'une cérémonie d'estime, en reconnaissance aux résultats probants que notre fédération est en train de produire jusqu'ici. Malheureusement, ce qu'il faut regretter, c'est que nous ne sentons pas l'accompagnement financier. Parce que dans le cas d'espèces, nous avons quitté par nos propres moyens, n'est-ce pas, sans que au niveau du ministère nous ayons pu disposer de la moindre ressource, alors même que nous avons toujours, de manière très pédagogique, envoyé toujours à l'avance, n'est-ce pas, le chronogramme de nos activités. Concernant la situation de notre héros national Alfaga, Soumana Sanda se réjouit de certaines promesses tenues. Je peux vous le confirmer, en toute honnêteté, aujourd'hui, conformément aux engagements pris par les hautes autorités de ce pays, aujourd'hui, Alfaga est dans les conditions matérielles nécessaires pour continuer sa préparation. Et c'est un jeune aujourd'hui qui a le mental nécessaire qu'il faut, n'est-ce pas, pour affronter toutes ces situations-là et donner le meilleur de lui-même. Il est conscient qu'aujourd'hui, nous, sa fédération, le peuple nigérien dans son ensemble, pense que la seule chose qui lui reste à accrocher à son palmarès reste la médaille d'or aux Jeux Olympiques. La fin de l'année 2017 pour la Fédération nigérienne de taekwondo sera marquée par l'organisation du championnat national prévu à Dosso pendant les congés de Noël. Voilà, c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.